Quand Sierra refuse de s'agenouiller pour laver les pieds de sa belle-mère, Bio ne se contenta pas de crier, il la gifla en plein devant la famille. Tout le monde a eu le souffle coupé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Sierra connaissait déjà son plus grand secret. Et le jour où il leva la main fut celui où elle décida que la vérité serait la prochaine à éclater. Sierra était une fille simple, au bon cœur, qui croyait profondément en l'amour. Quand Bio lui demanda de l'épouser, elle n'hésita pas une seconde. Elle laissa tout derrière elle. Sa maison confortable, son emploi stable, sa vie paisible, juste pour être avec lui. Elle croyait que tant que deux personnes s'aimaient, tout le reste s'arrangerait. Elle faisait confiance à Bio. Elle pensait qu'il la protégerait, la soutiendrait et resterait à ses côtés quoi qu'il arrive. Mais elle avait un délit. Dès l'instant où elle entre dans la maison familiale de Bio, tout changea. Sa mère la regardait avec des yeux froids, comme si Sierra n'était qu'une étrangère venue s'emparer de son fils. Il n'y a eu pas d'accueil chaleureux, pas de gentillesse, seulement un jugement silencieux. Sierra essaya de sourire, de la saluer gentiment, mais cela n'avait aucune importance. Pour la mère de Bio, Sierra n'était pas une épouse. Elle était une bonne, un outil, une servante portant une alliance. Dès sa première semaine dans la maison, l'humiliation a commencé. Un soir, alors que tout le monde était assis dans le salon, la mère de Bio appela soudain Sierra et lui tendit un petit bol. À l'intérieur, il y avait du baume au piment. Elle désigne ses pieds et dit « Masse-les ». Sierra fut choquée. Ses mains tremblaient, mais elle obéit. Elle s'agenouilla par terre, découvrit le baume et commença à en frictionner les pieds de sa belle-mère. L'odeur âcre lui piquait le nez. Son cœur se serra. Elle ne cessait de lever les yeux, espérant que Bio ressemble quelque chose, n'importe quoi. Mais il restait juste assis là, silencieux, à regarder. Il ne sciait pas. Il ne bronchait pas. Il s'en fichait. Cette nuit-là, Sierra n'aimait pas dormir. Non pas à cause de la douleur dans ses genoux ou de l'odeur du baume au piment encore collé à ses doigts, mais parce qu'elle voyait enfin la vérité. Bio n'allait pas la protéger. Il n'allait pas arrêter sa mère. Il l'avait amenée dans cette maison. Non pas comme une partenaire, mais comme quelqu'un qui devait souffrir et se taire. Pourtant, Sierra se dit d'être patiente. Peut-être que les choses s'amélioreraient. Peut-être que ce n'était qu'une épreuve. Peut-être que si elle restait gentille et respectueuse, sa mère l'accepterait. Peut-être que Bio changerait. Mais au fond d'elle, quelque chose se brisait déjà. Une petite voix dans son cœur murmurait « L'amour n'est pas censé faire mal comme ça ». Et pourtant, elle resta, car elle croyait encore que l'amour suffisait. Mais bientôt, elle découvrirait à quel point elle avait tort. Chaque jour dans cette maison révèle une nouvelle punition pour Sierra. Dès son réveil, sa souffrance commençait. Elle devait cuisiner avec un vieux fourneau cassé qui fonctionnait à peine. Parfois, le feu s'éteignait en pleine cuisson et elle devait tout recommencer, en sueur et fatiguée. Personne ne l'aidait. Personne ne s'en souciait. La mère de Bio restait assise à regarder, prête à se plaindre que la nourriture était trop salée ou pas assez chaude. Après la cuisine, elle devait nettoyer toute la concession seule. Elle balayait la cour, lavait le linge, récurait les sols, nettoyait même les toilettes pendant que tout le monde restait assis à l'intérieur et se détendait. Peu important qu'elle soit malade ou qu'elle ait mal. Dès qu'elle ralentissait, les insultes fusaient. « Tu es paresseuse. Tu veux profiter du mariage sans travailler. » Même quand elle faisait de son mieux, ce n'était jamais assez. Mais le pire, c'est qu'elle n'avait même pas le droit de manger si elle ne s'agenouillait pas correctement pour saluer sa belle-mère. Un jour, après avoir nettoyé toute la concession, elle alla la saluer. Elle était fatiguée, ses genoux étaient faibles, et elle ne s'agenouilla pas complètement. Sa belle-mère la regardait froidement et dit « Pas de nourriture pour toi aujourd'hui. » Sierra alla se coucher le ventre vide cette nuit-là, mais le cœur encore plus vide. Pourtant, Sierra ne dit rien. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle continuait d'espérer que Bio remarquerait. Qu'un jour, il ressemble « Assez. Laisse ma femme tranquille. » Mais Bio ne la défendit pas. Il ne la réconfortera pas. En fait, il se rejoint à eux. Il a commencé à agir comme si elle méritait cette souffrance. Quand sa mère insultait Sierra, il riait. Quand elle pleurait, il l'ignorait. L'homme pour qui elle avait tout abandonné choisit le silence. Puis vint la nuit qui changea tout.
Il était tard. Sierra venait de finir de laver la vaisselle. Son dos lui faisait mal. Ses yeux étaient lourds. Elle était sur le point de se reposer quand la mère de Bio l'appela de nouveau. Elle voulait qu'elle balaie à nouveau le salon, même s'il était déjà propre. Sierra dit doucement, « S'il vous plaît, je suis fatiguée. » Cette petite phrase suffit. Bio se leva, marcha droit vers elle, puis il la gifla en plein visage. Le fils fut fort. La pièce est devenue silencieuse. Sierra porte la main à sa joue. Non pas à cause de la douleur, mais à cause du choc. Il l'avait frappé pour avoir dit non. Pour avoir refusé d'obéir à une demande cruelle, pour être fatiguée. Elle le regardait, les yeux pleins d'une force tranquille. Elle ne pleura pas. Elle ne crie pas. Mais quelque chose en elle se casse net. Ce gifle n'était pas seulement douloureux. C'était un message. Et Sierra l'entendit clairement. Ce n'était plus de l'amour. C'était la guerre. Après que Bio l'eut giflé, la pièce est devenue silencieuse. Le seul son était l'écho fort de la gifle qui flottait encore dans l'air. Sierra ne pleura pas. Elle ne hurla pas. Elle ne tombe pas par terre ni ne fournit. Au lieu de cela, elle reste très immobile et le regardait droit dans les yeux. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient. Elle n'eut pas besoin de crier pour l'ébranler. Elle se pencha légèrement et murmura, « Tu m'as touché pour elle. Maintenant, attends de voir qui te touche, toi. » À cet instant, le visage de Bio changea. Sa poitrine cessa de se soulever. Son sourire effaça. Ses mains retombèrent lentement le long de son corps. Cette seule phrase de Sierra le frappa plus fort que n'importe quel gifle, car au fond de lui, il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Il savait qu'il avait mal agi dans son dos. Il savait qu'il avait des secrets. Et maintenant, il réalise que Sierra les connaît aussi. Vous voyez, Sierra n'était pas seulement l'épouse douce qu'ils pensaient tous pouvoir malmener. Derrière son calme, elle avait observé, écouté, remarqué des choses. Les appels tardifs que Bio passait dans la salle de bain, le parfum étrange sur ses chemises, les reçus cachés dans sa poche, les sourires qu'il adressait à son téléphone quand il pensait que personne ne regardait. Il pensait qu'elle était trop occupée à laver les cocottes et à balayer les sols pour remarquer. Mais Sierra remarquait tout, et elle faisait plus que remarquer. Elle avait des preuves. Sierra avait acheté une petite caméra, une de ces minuscules qu'on ne voit pas facilement. Elle l'avait placée soigneusement dans leur chambre, cachée dans un vase à fleurs. Elle avait aussi un enregistreur vocal glissé sous le canapé, enregistrant les conversations nocturnes que Bio avait avec son ami. Chaque mot doux qu'il murmurait à une autre femme, chaque promesse qu'il faisait, Sierra avait tout sauvegardé. Elle avait attendu le bon moment, attendu le jour où Bio franchirait la dernière ligne. Et maintenant, il l'avait fait. Il avait levé la main, non par amour, mais par honte, non pour protéger, mais pour détruire. Et avec cette seule gifle, il donna à Sierra la permission dont elle avait besoin pour agir, la permission de parler, de montrer à tout le monde qui il était vraiment. Bio ne dit pas un mot après que Sierra lui eut murmuré à l'oreille. Il resta juste là, pâle et immobile, car il ne savait pas combien elle avait vu, combien avait-elle enregistré, et surtout, quand elle frappait. Sierra, locataire toujours sa joue, se retourne tranquillement et s'éloigna. Mais dans son esprit, le plan avait déjà commencé. Elle en avait fini d'être silencieuse, et bientôt le monde entier entendrait sa voix. Des semaines avant ce terrible gifle, Sierra avait déjà commencé à remarquer des choses étranges, des choses qui ne semblaient pas normales. Bio, qui rentrait tôt et discutait avec elle, restait maintenant dehors tard. Il chuchotait au téléphone dans la salle de bain, et quand elle entrait, il mettait rapidement fin à l'appel. Il disait que c'était le travail, mais Sierra sentait le mensonge dans sa voix. Elle n'était pas stupide. Elle remarquait tout. Les appels manqués de noms inconnus, les réunions soudaines le week-end, l'odeur différente sur sa chemise, et une fois, une tache de rouge à lèvres rouges sur son col blanc. Sierra ne portait même pas de rouge à lèvres. Son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas. Alors un jour, elle décide de le suivre. Elle ne le dit à personne. Elle attendit qu'il dise qu'il avait un dîner d'affaires. Puis, tranquillement, elle s'habilla en noir, prit un taxi et suivit sa voiture à distance. Ses mains tremblaient, mais son cœur était fort. Elle avait besoin de connaître la vérité. Et ce qu'elle vit la brisa complètement. Il était là, son mari, assis dans un restaurant confortable,
riant et souriant avec une autre femme. Une femme portant beaucoup de maquillage, des vêtements chers, et lui tenant la main comme s'il lui appartenait. Sierra reste cachée derrière un pilier. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle l'écoutait parler. Mais ce qui brisa son âme, ce n'était pas seulement qu'il la trompait. C'était ce qu'il disait. « J'aurai bientôt l'argent », dit Bio. « Une fois que Sierra m'aura donné accès à ses économies, nous pourrons commencer notre nouvelle vie. Je te le promets, bébé. » La bouche de Sierra s'ouvre en grand. Ses économies. L'argent pour lequel elle avait travaillé si dur. L'argent qu'elle avait gardé pour les urgences, pour un avenir meilleur. Bio prévoyait d'utiliser cet argent pour construire une vie avec une autre femme. Une femme qui riait de la douleur de Sierra sans même connaître son nom. Sierra sortit son téléphone et s'enregistra tranquillement tout. Elle ne correspond à aucun bruit. Elle ne les affronte pas. Elle enregistra simplement chaque mot, chaque mensonge, chaque fausse promesse qu'il faisait. Et quand elle rentrera chez elle, elle sauvegardera la vidéo et l'enregistra dans ses emails et sur une clé USB. Elle en gardait une dans son sac à main à tout moment. À partir de ce jour, Sierra cessa de voir Bio comme son mari. Elle le vit comme un étranger dangereux vivant dans sa maison. Elle souriait pendant la journée. Elle cuisinait et nettoyait. Mais la nuit, elle pleurait doucement, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle savait qu'une tempête approchait, et qu'elle devait être prête. La preuve était déjà dans sa poche. Elle avait juste besoin du bon moment pour l'utiliser. Le jour était enfin arrivé. La famille de Bio avait organisé une grande fête dans leur concession. Ils avaient invité tout le monde, voisins, anciens, amis, et même quelques membres de l'église. La concession était décorée de rubans et de ballons. La musique jouait, et l'odeur de la nourriture emplissait l'air. Les gens riaient et dansaient, et tout le monde était d'humeur joyeuse. Ils disaient que la célébration était pour le beau mariage de Bio, pour montrer à toute la communauté à quel point son foyer était heureux et réussi. Sierra ne portait rien d'extravagant. Elle portait une robe simple et avait les cheveux soigneusement attachés. Elle aidait à la cuisine, servait la nourriture aux invités avec un doux sourire, et se déplaçait tranquillement. Personne ne pouvait deviner ce qu'elle avait en tête. Elle se présente à l'épouse parfaite, humble, respectueuse et calme. Mais au fond d'elle, elle attendait. Elle avait tout planifié. Et maintenant, le moment était proche. L'événement se poursuivait. Des gens firent des discours. Les anciens bénirent le couple. La mère de Bio souriait fièrement pendant que les gens louaient son fils. Puis Bio se leva, tenant un microphone. Il s'éclaircit la gorge et commença à parler. « Je veux juste remercier tout le monde ici, » dit-il, souriant largement, « de me soutenir, moi et ma femme, dans ce mariage parfait. Nous sommes reconnaissants pour l'amour et le respect que vous nous tous avons montré. » Les gens applaudissent. Certaines femmes crièrent même « Que Dieu bénisse votre foyer !» C'est alors que Sierra se lève et marche à ses côtés. Les applaudissements ralentissaient tandis que les gens la regardaient. Certains sourient, pensant qu'elle allait dire quelque chose de gentil, mais Sierra ne tenait pas de microphone. Elle plongea la main dans son petit sac et en sortit quelque chose. Quelqu'un a choisi de petit mais puissant. Une enceinte Bluetooth. Au moment où l'enceinte s'alluma, le silence s'installe. Puis une voix commença à jouer. La voix de Bio. « J'aurai bientôt l'argent, » disait-elle. « Une fois que Sierra m'aura donné accès à ses économies, nous pourrons commencer notre nouvelle vie. Je te le promets, bébé. » Des halètements emplirent l'air. Certaines personnes se couvrent la bouche. D'autres se regardèrent, choquées. Sierra ne bougea pas. Elle laisse l'enregistrement jouer entièrement. Chaque mot, chaque mensonge. Toute la conversation secrète que Bio avait eue avec l'autre femme. Le visage de Bio est devenu pâle. Son sourire est disparu. Il essaya d'attraper l'enceinte, mais il était trop tard. Le mal était fait. Sierra se tourne vers la foule et dit doucement « Voilà le mariage parfait que vous célébrez. » Elle ne crie pas. Elle ne pleura pas. Elle s'éloigna simplement, laissant tout le monde sans voix, surtout Bio. Les gens qui l'avaient autrefois méprisée la regardaient maintenant avec respect. Elle avait exposé la vérité de la manière la plus puissante qui soit. Ce jour ne fut pas seulement une célébration.
Il est devenu un jour que toute la communauté n'oublierait jamais. Le jour où l'épouse silencieuse montra sa force. Toute la concession se tut. L'écran qui avait été installé pour les souvenirs de famille s'éclaire soudain avec quelque chose que personne n'attendait. Au début, les gens pensèrent que c'était un autre discours ou un diaporama de photos. Mais lorsque la vidéo commençait à jouer, tous les yeux s'écarquillèrent de choc. C'était Bio à l'écran, torse nu, assis sur un lit avec une autre femme. Il riait, se tenait dans les bras, ressemblant à un couple profondément amoureux. Mais ça ne s'arrête pas là. La femme lui demanda « Et ta femme ?» Et Bio éclata de rire, touchant la tête et dit « Sierra ? Elle n'est qu'un personnage secondaire dans mon histoire. Un outil. Elle n'a pas d'importance. » C'en était trop. La faute halta si fort que cela résonna. Certaines personnes laissent tomber leurs assiettes. Des boissons se renversèrent. Un bébé se mit à pleurer. Des femmes se couvrent la bouche. Les anciens se regardèrent avec incrédulité. Une tante cria « Ah ! Qu'est-ce que je viens d'entendre ?» La mère de Bio, qui se tenait fièrement quelques minutes auparavant, porta soudain la main à sa poitrine et s'évanouit sur place. Quelques femmes se précipitèrent vers elle, criant pour avoir de l'eau. La célébration s'était transformée en pur chaos. Bio se tenait là, figé comme une statue. Son visage est devenu rouge, puis blanc. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient. Les gens qui ultérieurement de le louer le regardaient maintenant avec dégoût. Des murmures parcourent la foule. Alors c'est ça, le vrai lui. Quelle honte. Après tout ce que Sierra a fait pour lui. Mais au milieu de tout ce bruit, une seule personne restait immobile. Sierra. Elle ne broncha pas. Elle ne pleura pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle se tenait juste là, calmement, comme une reine dans son palais, regardant tout se dérouler. Son visage était calme, son dos droit et ses yeux pleins de puissance. Elle n'eut pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. La vidéo avait tout dit. Les gens se tournent pour la regarder avec un nouveau genre de respect. Les mêmes personnes qui disaient qu'elle était trop silencieuse, trop douce, trop faible. Maintenant, ils voyaient sa force. Elle ne s'était pas battue avec ses mains. Elle s'était battue avec la vérité. Bio essaya de marcher vers elle, bégayant. « Sierra, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais elle leva un doigt et il s'arrête. Aucun mot n'était nécessaire. Tout le monde avait vu ce qu'il était vraiment. Un mentor, un tricheur, un homme qui utilisait l'amour comme un jeu. Sierra se tourne lentement et s'éloigna. Elle ne se presse pas. Elle ne regardait pas en arrière. Son silence était plus fort que n'importe quel discours, et toute la concession la regardait partir, stupéfaite. Ce moment changea tout. Pour Bio, c'était la fin de sa fausse image. Pour Sierra, c'était le début de sa liberté. Et pour les gens qui regardaient, c'était une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ne jamais sous-estimer une femme silencieuse, car elle pourrait être en train de rassembler sa force. Dès que la vidéo se termine, le chaos explose dans la concession. Les gens se mirent à parler les uns par-dessus les autres, chuchotant, criant, imposant de comprendre ce qu'ils suivent de voir. Les parents de Bio, en particulier ses tantes et oncles, se précipitèrent rapidement à ses côtés. Un oncle cria « Ce n'est pas lui. Quelqu'un a utilisé la sorcellerie. » Une autre tante gémit « C'est la main du diable. Des sorcières sont entrées dans notre famille. » Ils essayèrent de couvrir la honte avec des excuses. Ils disent que peut-être Sierra avait utilisé la magie noire. Certains essayèrent même de l'accuser d'avoir piégé Bio. Une femme hurla « Comment peux-tu embarrasser ton mari comme ça devant tout le village ?» Une autre ajoutait « Une bonne épouse couvre la honte de son homme. » Mais Sierra ne discute pas. Elle ne répliqua pas. Elle ramassa simplement le micro. Le même micro que Bio avait utilisé pour remercier les gens de leur soutien. Sa main était ferme, sa voix calme mais puissante. Elle regardait autour d'elle, droit dans les yeux de la foule et dit « Il m'a appris la honte. Je l'ai servi avec loyauté. Il m'a donné des bleus. Je lui ai tendu un miroir. » La faute retombe dans le silence. Ces mots frappèrent comme le tonnerre. Court, fort, honnête, sans cris, sans pleurs, juste la pure vérité. Et sur ce,
Sierra laissa tomber le micro. Non pas avec colère, mais avec une confiance tranquille. Puis elle se retourne et s'éloigna. Personne n'essaie de l'arrêter. Pas même Bio. Pas même sa tante la plus bruyante. Tout le monde regarde simplement. Elle ne se presse pas. Ses pas étaient lents, réguliers, pleins de dignité. Elle n'était plus la même femme qui était entrée dans cette maison pleine d'espoir et d'amour. Elle était maintenant plus forte, plus sage et sans peur. La fille qui massait autrefois les pieds de sa belle-mère avait disparu. C'était une femme qui avait survécu au feu et en était ressortie rayonnante. Alors qu'elle passait devant les invités, certains s'écartèrent de son chemin comme si elle était de la royauté. Certains hochèrent même la tête en signe de respect. D'autres baissèrent les yeux, honteux de la façon dont ils l'avaient jugée ou étaient restés silencieux pendant qu'elle souffrait. Derrière elle, Bio se tenait comme un homme qui avait tout perdu. Sa famille essaya de se rassembler autour de lui, mais la vérité avait déjà brûlé son masque. Il n'y avait plus d'issue. Tout le monde avait vu qui il était vraiment. Sierra ne regardait pas en arrière. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Elle n'avait pas besoin de leurs larmes. Elle s'était déjà pardonnée d'être conservée trop longtemps, d'avoir aimé trop fort. Et maintenant, elle se choisissait elle-même. Ce n'était pas juste une sortie de fête. C'était une entrée dans une nouvelle vie. Et tout le monde là-bas savait qu'à partir de ce jour, le nom de Sierra serait rappelé non pas comme l'épouse trompée, mais comme la femme qui s'est tenue dans la vérité, exposé les mensonges et est partie la tête haute. Après tout cela, Sierra ne se cacha pas. Elle ne disparut pas ni ne pleura derrière des portes fermées. Non. Elle essuya ses larmes, se tint devant son petit miroir, se regarda et dit « Il est temps de parler ». La même semaine, elle lance un simple vlog sur son téléphone. Elle l'appelle « Sierra parle ». Sa première vidéo le montre simplement assis sur une chaise en plastique, portant ses vêtements normaux. Pas de maquillage, pas de fond sophistiqué, juste la vérité. Elle a dit « Mon nom est Sierra. J'ai tout donné à l'amour et cela m'a presque détruite, mais je suis toujours debout. » La vidéo se propagea comme une traînée de poudre. Les gens la partagèrent partout. Des femmes dans les villages, les villes, même dans d'autres pays, commencèrent à envoyer des messages. Certaines pleuraient en lui disant « Ton histoire est mon histoire ». D'autres dirent « Tu m'as donné la force de partir, moi aussi ». Sierra ne s'attendait pas à cet amour, mais il afflua. Messages, cadeaux, soutien. Elle n'était plus seulement une épouse silencieuse. Elle était devenue une voix pour tant de personnes qui se sentaient sans voix. Elle continue. Chaque semaine, elle publie de nouvelles vidéos sur la guérison, l'estime de soi, comment se reconstruire après la trahison. Elle ne prétendait pas être parfaite. Elle partageait sa douleur, ses leçons, ses petites victoires. Les gens se connectaient à son honnêteté. Bientôt, des entreprises commencèrent à la contacter. Des groupes de femmes l'invitèrent à prendre la parole. Elle a commencé à être payée pour raconter sa vérité. Pendant ce temps, la vie de Bio prend un tournant brutal. Après le scandale, la vidéo de la fête est également devenue virale. Son entreprise ne voulait pas être associée à la honte, alors ils le licencièrent. Ses amis cessèrent de répondre à ses appels. Ses voisins arrêtèrent de le saluer. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois loué l'évitaient maintenant. Et la maîtresse, celle à qui il avait promis un avenir, disparut dès que l'argent se tarit. Elle le laisse sans rien. Pas d'amour, pas de soutien, pas même un au revoir. Bio s'assit seul dans la même maison où Sierra avait autrefois servi sa famille comme une bonne. Mais maintenant, elle était vide. Personne ne cuisinerait. Personne ne nettoyait. Personne ne massait les pieds de sa mère. Même sa mère de beaucoup parler. Honteuse de la façon dont ils avaient traité Sierra. Mais Sierra, elle, avait changé. Elle déménagea dans un nouvel appartement, lumineux, paisible, son propre espace. Elle souriait plus, riait plus fort, dansait sur de la musique en cuisinant ses plats préférés. Elle reprit même ses études en ligne, apprenant des choses qu'elle avait toujours mises en attente. Et chaque fois que quelqu'un demandait « Comment t'es-tu relevée ?», elle disait simplement « Parce que j'ai refusé de rester brisée ». Sierra n'a pas seulement survécu. Elle est devenue un symbole de force. Les gens qui la plaignaient autrefois l'admiraient maintenant. Elle avait perdu un homme, oui,
mais elle s'était trouvée elle-même, et c'était la plus grande victoire de toutes. Un après-midi tranquille, alors que le soleil se couchait, Sierra entendit frapper à sa porte. Elle n'attendait personne. Quand elle s'ouvrait, un jeune garçon se tenait là, tenant une enveloppe. « Un homme m'a donné ça. Il a dit que c'était pour vous, » dit le garçon. Sierra la prit, le remercia et rentra à l'intérieur. Elle regarda l'enveloppe. Son nom était écrit de l'écriture de Bio, tremblante, comme s'il avait pleuré en l'écrivant. Pendant un instant, sa main se figea. De vieux souvenirs lui traversèrent l'esprit. La gifle, les insultes, la trahison, mais elle ne ressent plus de douleur. Elle ressent la paix. Pourtant, elle s'assit et ouvre la lettre. Elle était pleine de mots, de longs mots tristes. Bio écrivait à quel point il était désolé. Il disait qu'il n'avait pas bien dormi depuis le jour où elle était partie. Que sa voix, son sourire, sa cuisine lui manquaient, qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait perdu. Il écrivit sur la nuit où elle l'avait exposé. Il dit qu'il en faisait des cauchemars. Il implorait le pardon. Il écrivit qu'il était un homme changé, qu'il voulait une autre chance. Sierra finit de lire la lettre, et pendant un moment, elle reste silencieuse, pas en colère, pas triste, juste calme. Elle plia lentement la lettre, se dirigea vers l'arrière-cour, où elle gardait un petit bol en métal, et alluma une allumette. Le feu brûle doucement. Elle déchira la lettre en deux, puis encore. Et encore. Elle jeta les morceaux dans le feu et les regardait devenir noirs, puis gris, puis disparaître. Alors que les flammes dansaient, elle murmura pour elle-même. Certaines choses sont mieux en cendres que dans les albums. Cette lettre n'est pas un souvenir que je veux garder. C'est un avertissement que je n'oublierai jamais. Elle se leva, épousseta ses mains et rentra à l'intérieur. Cette nuit-là, Sierra prépare son plat préféré. Elle mit de la musique. Elle dansa seule dans sa cuisine, souriante comme quelqu'un qui avait enfin retiré la dernière épine de son cœur. La lettre ne la brisa pas. Elle lui rappela le chemin parcouru. Elle n'avait plus besoin d'excuses. Elle n'avait plus besoin de tourner la page. Sa paix n'était pas liée à son regret. Les mots de Bio arrivent trop tard, comme un médicament périmé, inutile et oublié. Et alors que le vent importait les cendres, Sierra se sentait plus légère, plus libre, plus forte. Parfois, le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Parfois, cela signifie lâcher prise complètement pour pouvoir grandir, briller et ne jamais regarder en arrière. Des années étaient passées. Sierra n'était plus que la femme qui avait été blessée. Elle était devenue la femme qui avait guéri, s'était relevée et avait inspiré des millions de personnes. Son nom était connu à travers les pays, partagé dans les écoles, les groupes de femmes et même les couloirs du gouvernement. Et maintenant, elle se tenait sur une grande scène, les lumières braquées sur elle, les caméras tournantes, et des milliers de personnes regardant en silence. Elle portait une robe simple, ses cheveux naturels attachés en arrière, ses yeux calmes, mais remplis de feu. Elle n'était pas nerveuse. C'était sa vérité, et elle l'avait racontée si souvent qu'elle était devenue une partie de sa force. Elle commença à parler, sa voix était stable, ses mots simples mais profonds. Elle parla de comment l'amour l'avait rendue aveugle, comment la tradition lui avait lié les mains, et comment le silence avait failli tuer son esprit. Elle leur raconta comment elle pensait qu'être une bonne épouse signifiait endurer la douleur en silence. Elle partagea le moment où tout avait changé, la gifle, la trahison, et la caméra cachée qui avait ouvert les yeux du monde. La salle était silencieuse. Personne ne bougeait. Même l'équipe de tournage avait arrêté d'ajuster son équipement. Tout le monde écoutait. Puis vint la question qui revenait toujours. « Sierra, comment as-tu trouvé la force de parler alors que tant de femmes restent silencieuses ?» Elle sourit doucement et sans hésitation. Elle dit « Le jour où il m'a giflé, il ne m'a pas brisé. Il m'a donné la permission de riposter, non pas avec colère, mais avec la vérité. Et une fois que j'ai dit ma vérité, j'ai trouvé ma voix. Et une fois que j'ai trouvé ma voix, j'ai su que je ne serai plus jamais silencieuse. » Des applaudissements remplissent la salle. Pas le genre poli. De vrais applaudissements émotionnels, avec des larmes et même des sanglots. Les gens se levèrent. Certains s'étreignirent. Certains essuyèrent leurs yeux. À cet instant, Sierra n'était pas qu'une seule femme. Elle était la voix de beaucoup. Des femmes qui avaient souffert en silence.
Des femmes qui avaient été traitées de faibles pour être conservées, et des femmes qui avaient été jugées pour être parties. Son histoire était plus qu'une histoire. C'était un miroir, une leçon et une lumière. Cette nuit-là, ces mots font le tour des réseaux sociaux. Ces extraits furent partagés par des célébrités, des militants, des mères et même des jeunes filles. Sierra est devenue un symbole non seulement de survie, mais de transformation. Et bien que le nom de Bio s'estompa dans l'ombre, le nom de Sierra ne fit que briller davantage, car elle n'avait pas laissé la douleur la définir. Elle l'avait transformée en puissance, et le monde n'oublia jamais son histoire.